Il est né dans un endroit où les rêves meurent souvent avant de grandir. Pas de stade, pas de projecteur, pas de caméra, juste la poussière, le silence et un ballon usé. Et pourtant, ce même enfant est devenu champion d'Afrique. Aujourd'hui, son nom est scandé dans les plus grands stades du monde. Mais son histoire ne commence pas avec des trophées. Elle commence avec la faim, la foi et une mentalité que peu de gens possèdent. Aujourd'hui, on ne va pas parler seulement d'un footballeur. On va parler d'un symbole, Sadio Mané. Et si ton point de départ n'était pas ton problème, mais ton carburant? Sadio Mané est né à Bambali, un petit village du Sénégal, un endroit que le monde ne regarde pas. Là-bas, il n'y avait pas de centre de formation luxueux, pas de terrain parfait, parfois même pas l'électricité. Mais il y avait quelque chose de plus fort que tout ça, un rêve. Très tôt, Sadio veut devenir footballeur, mais autour de lui, peu de personnes y croient. On se moque, on doute, on lui dit que ce n'est pas un vrai chemin. Pourtant, pendant que d'autres abandonnent leurs rêves, lui commence à nourrir le sien. Il joue pieds nus, il tombe, il se relève. Et chaque jour, sans le savoir, il forge quelque chose de plus important que sa technique, son mental. Beaucoup de gens attendent de meilleures conditions pour commencer. Lui, il a commencé avec ce qu'il avait. Sadio Mané n'avait pas un avantage, il avait un combat. Quitter son village, quitter sa famille, partir sans garantie, la solitude, les refus, les doutes. Mais c'est ici que beaucoup se brisent et que les champions se construisent. Pendant que certains cherchaient la facilité, lui cherchait la progression. Pendant que certains se plaignaient, lui s'entraînait. Pendant que certains parlaient, lui transpirait. Et surtout, il n'a jamais laissé son origine devenir une excuse. Il en a fait une force. Parce que la vérité est simple. Le talent peut ouvrir une porte, mais seule la discipline te fait rester dans la pièce. Et Sadio Mané a choisi la discipline. Jour après jour, sans caméra, sans applaudissements, mais avec une vision claire. Sortir de la petitesse et honorer son nom. Et un jour, ce travail invisible commence à produire des résultats visibles. Le village devient trop petit pour son destin, et le monde commence enfin à prononcer son nom. L'émotion, l'identification, la profondeur et la base mentale de toute l'histoire. Rien ne s'est passé en un jour. Personne n'a frappé à sa porte pour lui offrir la gloire. L'ascension de Sadio Mané n'a pas été une explosion. Ça a été une construction, lente, silencieuse, exigeante. Quand il quitte son village, il ne devient pas une star, il devient un étranger. Nouveau pays, nouvelle culture, nouvelle pression. Et surtout, un niveau où chaque erreur se paie cash. Là où le talent ne suffit plus. Là où seuls survivent ceux qui travaillent quand personne ne regarde. Les premiers clubs, les premiers bancs de touche, les premiers doutes. Sadio Mané découvre une vérité que beaucoup refusent. Quand tu montes de niveau, ton confort descend. Tu dois courir plus, penser plus vite, supporter plus de critiques. Et c'est là que beaucoup de carrières meurent, pas par manque de talent, mais par manque d'humilité. Mais Sadio Mané, lui, a compris quelque chose de fondamental. Chaque niveau demande une nouvelle version de toi. Alors il recommence à zéro. Il écoute, il apprend, il corrige. Il court quand d'autres marchent. Il répète quand d'autres se reposent. Et petit à petit, son nom commence à circuler. Sa vitesse impressionne, sa détermination dérange, son sérieux surprend. Il ne cherche pas à briller, il cherche à être utile. Pas à faire le spectacle, mais à faire la différence. Et c'est comme ça que les portes commencent à s'ouvrir. Pas en grand, mais juste assez pour laisser passer quelqu'un qui est prêt. Les stades deviennent plus grands, les caméras plus nombreuses, les attentes plus lourdes. Maintenant, on ne lui demande plus seulement de jouer, on lui demande de porter des rêves, les siens, ceux de sa famille, ceux de tout un peuple. Et avec la lumière, arrivent les critiques. Chaque match sans but devient un procès. Chaque erreur devient un titre. Beaucoup auraient changé. Beaucoup se seraient justifiés. Beaucoup se seraient perdus. Mais lui, il s'est recentré. Sadio Mané ne s'est pas construit sur les applaudissements.
Il s'est construit sur le travail, sur la répétition, sur cette capacité rare à rester sérieux quand tout le monde te regarde, et encore plus sérieux quand plus personne ne regarde. Et c'est là que le monde commence vraiment à le voir, pas comme un simple joueur, mais comme un homme fiable, un homme qui répond présent dans les grands moments, un homme qui transforme la pression en puissance. Du village poussiéreux aux pelouses parfaites, des matchs anonymes aux soirées européennes. Sadio Mané ne s'est pas élevé par magie, il s'est élevé par le mérite, par la sueur, par la constance. Son ascension nous enseigne une chose essentielle. Le succès durable n'est jamais spectaculaire au début. Il est discret, il est répétitif, il est parfois ennuyeux. Mais un jour, tout ce travail invisible devient impossible à ignorer. Et quand Sadio Mané entre dans les plus grands stades du monde, il n'entre pas comme un miraculé. Il entre comme quelqu'un qui a payé le prix. Et puis vient le moment où tout ce travail silencieux éclate au grand jour. Sadio Mané n'est plus seulement un joueur, il devient un symbole, un représentant de toute une nation. Le Sénégal attend, toute l'Afrique regarde. La pression est immense, chaque passe, chaque dribble, chaque tir est scruté, jugé. Beaucoup se seraient effondrés, beaucoup auraient cédé au stress, mais pas Sadio. Parce qu'il a compris une vérité simple, le talent t'amène au sommet, mais le mental te fait rester là. La Coupe d'Afrique des Nations n'est pas qu'un trophée, ce n'est pas un titre sur une étagère. C'est le résultat d'années de sacrifices, de nuits blanches, de sueur et de persévérance. Et quand Sadio Mané lève ce trophée, ce n'est pas juste une victoire personnelle. C'est la victoire d'un village, d'un pays, d'un continent qui rêve depuis longtemps. Les applaudissements ne sont pas pour son nom seul, ils sont pour tout ce qu'il représente. La discipline, la patience, la constance et l'humilité. Chaque dribble, chaque but, chaque célébration sobre raconte l'histoire d'un homme qui n'a jamais oublié ses racines. Les caméras, les projecteurs et les millions de fans ne changent rien à l'essentiel. Sadio reste celui qui a commencé dans la poussière. Et cette victoire, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour tous ceux qui ont cru que l'origine détermine le destin. Sadio Mané prouve le contraire. Mais la véritable grandeur de Sadio Mané ne se mesure pas aux trophées qu'il accumule. Elle se mesure à ce qu'il fait pour les autres. Dans son village, il construit des écoles et un hôpital. Il crée des opportunités pour ceux qui n'ont pas eu sa chance. Chaque vie qu'il touche est un reflet de son succès réel. Parce qu'un champion ne se limite pas au terrain. Il y a quelque chose d'unique dans la manière dont Sadio reste humble. Même après avoir joué dans les plus grands stades du monde, même après avoir été acclamé par des millions de fans, il ne change pas qui il est. Il ne laisse pas la gloire le transformer. Il continue de marcher avec les mêmes valeurs qui l'ont fait grandir. Discipline, respect et générosité. Et c'est là que réside sa plus grande leçon. Le succès n'a de valeur que lorsqu'il sert un but plus grand que toi. Sadio Mané ne se contente pas de briller pour lui-même. Il brille pour sa famille, pour son village, pour son pays. Et pour nous tous qui regardons, il nous rappelle que la vraie victoire n'est pas seulement d'atteindre le sommet, mais de laisser une trace qui élève les autres. Voilà pourquoi Sadio Mané est bien plus qu'un champion d'Afrique. C'est un symbole. Un symbole que le travail acharné, l'humilité et la constance peuvent transformer une vie et des milliers d'autres autour de toi. Alors, regarde autour de toi, observe tes propres rêves et demande-toi « Qu'est-ce que je construis pour le monde et pas seulement pour moi ?» Parce que c'est là que commence ton véritable héritage. Maintenant que tu connais l'histoire de Sadio Mané, il est temps de retenir les leçons qui peuvent changer ta vie. Parce que son parcours n'est pas juste un récit de football, c'est un manuel pour réussir dans n'importe quel domaine. Ton origine ne détermine pas ta destination. Sadio est parti d'un village que peu de gens connaissent. Beaucoup auraient abandonné en pensant « je ne peux pas ». Lui, il a utilisé chaque difficulté comme carburant. La leçon, peu importe où tu commences, ce qui compte, c'est où tu décides d'aller. 2. La discipline bat le talent. Beaucoup de joueurs talentueux s'arrêtent au talent. Sadio, lui, a compris que le talent ouvre une porte, mais la discipline te fait rester dans la pièce. Travailler quand personne ne regarde, répéter les efforts invisibles, rester sérieux malgré les échecs. Voilà ce qui forge un champion. 3. Reste simple quand tu montes. La gloire ne doit pas te changer. Mané est resté humble. Même avec des trophées mondiaux,
il continue d'aider son village. La leçon, le vrai succès se mesure par ton impact, pas par ton ego. 4. Le succès doit servir à autrui. Hôpital, école, opportunité pour les jeunes. Sadio nous rappelle que la réussite ne vaut rien si elle ne construit pas quelque chose pour les autres. Ce que tu fais avec ton succès est ce qui restera longtemps après que les projecteurs se soient éteints. 5. L'endurance et la constance font la différence. Beaucoup abandonnent après quelques échecs. Sadio a continué. Chaque refus, chaque critique l'a poussé à se renforcer. La leçon, ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la constance. Le succès durable appartient à ceux qui n'abandonnent jamais. Sadio Mané n'est pas qu'un footballeur. Il est la preuve vivante que l'origine n'est pas une limite, la discipline construit le succès, l'humilité élève, et le succès n'a de sens que lorsqu'il sert un but plus grand que toi. Alors regarde ton propre chemin. Demande-toi, qu'est-ce que tu construis aujourd'hui, pour toi et pour les autres? Parce que ton point de départ n'est jamais ton destin. Et si Sadio Mané l'a fait, pourquoi pas toi?